Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir 7 clés du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Robert Kiyosaki et enfin 7 clés que j'ai retenues de la lecture du livre de Robert Kiyosaki. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? J'investis mon temps à créer des contenus écrits, audio et vidéo pour impacter des millions de personnes et les aider à trouver la disponibilité en eux pour développer leur confiance et améliorer leur vie et créer finalement et vivre la vie de leurs rêves. Je t'invite à suivre mon action dès maintenant en t'abonnant à la newsletter et en recevant gratuitement 7 livres impactants et disponibles pour améliorer et changer relativement ta vie. Alors, qui est Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki est né le 8 avril 1947 à Hawaï. C'est un entrepreneur et écrivain qui notamment a été aussi pilote d'hélicoptère de combat pendant la guerre du Vietnam avec les États-Unis, qui était l'un des premiers à avoir une entreprise à faire les premiers velcro, les portefeuilles en nylon et en velcro qu'on connaît maintenant aujourd'hui pour se fermer facilement. Et donc c'était l'un des premiers à faire cette entreprise-là. Et par la suite, il a commencé à créer et distribuer les t-shirts de groupes de rock. Donc c'est les premières entreprises qu'il a créées, Robert Kiyosaki, avant de commencer à devenir quelqu'un qui a écrit le livre qu'on connaît en 2001, Père riche et Père pauvre, un livre qui a permis vraiment de développer l'intelligence financière, d'éduquer les personnes qui n'ont jamais appris à l'école, puisque c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout à l'école, l'intelligence financière. Et c'est pour ça qu'on va parler dans ce livre de Père riche, Père pauvre, dans quelques instants, des clés que j'ai retenues qui sont vraiment intéressantes pour réussir à avoir l'indépendance financière, ou en tout cas la considérer, la toucher du doigt, l'envisager, l'imaginer à travers ce livre. Il a aussi écrit en 2002 le quadrant du cash flow, comment le cash flow se réalise, quelles sont les choses qui permettent de réaliser ceci. Il a écrit en 2005 un guide pour investir, comment justement réussir ses investissements, comment faire, quelles sont les différentes étapes. On en parlera également dans d'autres vidéos. Et puis enfin en 2012, l'entreprise du 21e siècle, comment les entreprises sont-elles structurées, réalisées et comment les entreprises doivent-elles exister aujourd'hui dans un monde dans lequel nous sommes technologiquement parlant de plus en plus avancés. Aussi, il a écrit le livre Nos enfants riches et brillants qui a été retenu en 2008 comme l'un des très bons livres justement sur comment éduquer son enfant à avancer dans sa vie. On va maintenant passer aux 7 clés du livre, mais juste avant cela, je t'invite à écraser le petit pouce bleu ou à partager cette vidéo afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors la première clé du livre que je voulais partager avec toi, c'était travaille pour apprendre, pas pour l'argent. C'est le premier conseil et l'une des clés que j'ai retenues de cet ouvrage Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, c'est justement de travailler pour apprendre. Beaucoup de personnes vont se mettre à entreprendre quelque chose uniquement en se disant je vais réussir à obtenir de l'argent en contrepartie de ce que je vais faire. Or, ce qui est vraiment intéressant, c'est de s'éduquer, de travailler en fait pour vraiment chercher à apprendre. Enregistrer ces vidéos YouTube pour moi ne sont pas un moyen de gagner de l'argent, ce sont un moyen d'apprendre, d'étudier un livre, d'étudier une personne qui a écrit et d'étudier surtout une histoire et d'avoir en fait un modèle de réussite que je ne connaissais pas avant de lire ce livre, avant d'étudier Robert Kiyosaki, je ne connaissais rien. Et donc ce travail me permet d'apprendre et ce n'est pas pour de l'argent que je fais ce travail, mais au contraire pour apprendre, pour investir en moi. Et c'est une des clés que Robert Kiyosaki propose que je trouve absolument intéressant. Donc travaille pour apprendre, pas pour l'argent. Deuxième clé que j'ai retenue de ce livre, c'est rémunère généreusement les gens qui travaillent pour tes finances. Robert Kiyosaki, il parle de quelque chose pour lequel on veut toujours faire des économies, que ce soit le banquier, que ce soit le conseiller fiscaliste, que ce soit son comptable pour son entreprise ou pour faire éventuellement ses bilans ou ses impôts sur le revenu. On cherche parfois, quand on est dans une démarche de vouloir tout réduire comme coût, à économiser les frais de banque, à économiser les frais d'un conseiller fiscal, à économiser éventuellement le salaire d'un comptable ou d'un contrôleur de gestion dans une entreprise, alors que ces personnes-là vont être véritablement des personnes qui, quand vous leur donnez de l'argent, vont chercher à continuer à progresser, à se développer
pour justement vous permettre de gagner plus d'argent, vont vous permettre d'avoir par rapport à vos capitaux engagés sur eux, donc le salaire que vous allez leur verser, vous apporter tellement de valeur que justement vous allez pouvoir réussir à amener. Quand vous avez un conseiller fiscal qui va finalement regarder comment vous pouvez économiser, payer moins d'impôts en investissant sur des choses qui vont non seulement vous permettre de capitaliser, mais aussi et bien derrière de pouvoir contribuer à faire avancer la société dans laquelle vous habitez, vous vivez, et bien ça n'a absolument pas de prix. Et donc même un courtier, quand parfois on veut négocier un prêt à la banque, on préfère aller voir le banquier parce qu'on veut s'économiser un courtier qui lui va nous faire gagner beaucoup de temps et va aussi finalement se payer en contrepartie d'un gain financier qu'il nous a procuré par peut-être des intérêts plus faibles, par justement une mise en concurrence, par une mise en volume à travers son réseau que vous n'auriez pas pu bénéficier justement en se lançant dans cette négociation seule avec les banques. Troisième clé que j'ai retenue de la lecture de ce livre, c'est de se payer en premier. Se payer en premier, Robert Kiyosaki l'explique d'un principe très simple mais pas simpliste du tout, qui consiste à dire que quand la paye, quand tes revenus arrivent sur ton compte en banque, eh bien de sélectionner 10, 20, 30% de cette somme pour la mettre dans un actif. Donc soit un actif boursier, soit de devenir associé avec quelqu'un qui a une entreprise, soit à éventuellement acheter un bien immobilier et puis utiliser cet argent pour, comme levier par rapport à la banque ou le courtier en question, mais de tout de suite investir 10, 20 à 30% dans un actif. Pourquoi faire cela en fait? Simplement parce que comme ça, vous payez en premier et tout le reste de l'argent qui va s'avérer aux dépenses courantes, eh bien, va être dépensé. Et s'il vous manque de l'argent dans le processus pour payer les impôts ou pour faire d'autres choses, eh bien, ça va vous obliger à vous poser des questions. Comment je peux gagner cet argent que je n'ai pas à l'instant T, cette année fiscale éventuellement si je raisonne de manière fiscale ou ce mois? Comment je peux faire pour obtenir cette somme d'argent qui me manque pour justement bien réussir à m'en sortir et avancer. Et ça, c'est très intéressant de se payer en premier pour avoir cette pression, cette auto-pression sur soi-même qui va nous permettre de trouver des solutions, de peut-être travailler comme serveur, peut-être trouver des solutions, de lancer des business pour justement trouver cet argent. On va passer à la quatrième clé, mais juste avant celle-ci, je t'invite à faire une petite pause un instant et me dire dans les commentaires quelle est la clé parmi les 3 premières que je t'ai présentées qui a le plus d'impact pour toi. Est-ce que c'est travailler pour apprendre, pas pour l'argent? Est-ce que c'est de rémunérer généreusement les gens qui travaillent pour tes finances? Ou est-ce que c'est de te payer en premier? Quelle est la clé qui a le plus d'impact sur toi aujourd'hui? Au moment où tu regardes cette vidéo, partage-le moi dans les commentaires. Ça permettra de savoir exactement, l'ensemble des personnes qui regardent ces vidéos, laquelle des clés a eu le plus d'impact pour avancer dans leur vie et qui leur a permis justement de changer d'état d'esprit. Quatrième clé, c'est de choisir ses amis avec précaution. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Tu as dû certainement entendre déjà cette expression quelque part. Et c'est d'autant plus vrai quand on va vouloir chercher à avancer, à construire des projets. Il nous faut des personnes et des modèles de réussite pour justement s'en inspirer et avoir la vision, l'imagination, l'idée en fait de se dire que c'est possible parce que quelqu'un justement en face de moi, à côté de moi, avec qui je suis régulièrement, le fait, l'a déjà fait et a réussi. Donc choisir ses amis avec précaution, c'est quelque chose d'intéressant. On ne fait pas des choix d'amis uniquement par envie, par opportunité. On le fait avec précaution parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va impacter. On a tous très peu de temps de disponible pour passer du temps avec nos amis. Si en plus on n'a pas choisi nos amis correctement et qu'on va se retrouver avec des amis toxiques, négatifs dans notre vie, ça va être encore plus difficile pour pouvoir justement avancer et progresser dans la vie que nous souhaitons vivre et rêver. Cinquième clé, c'est trouve quelque chose qui dépasse ta réalité. Quel est le rêve aujourd'hui? Et cette clé m'a vraiment impacté énormément. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui dépasser ma réalité? Pour moi, ce qui peut dépasser ma réalité, c'est de se dire qu'il est possible, par exemple, d'investir en crowdfunding immobilier. Et pour moi, c'est absolument extraordinaire d'être sûr de placer 1 000 € sur un compte pour acheter un bien immobilier avec une entreprise de construction d'appartements, d'immeubles, et que dans un an, je récupère cette somme plus 10% de rentabilité nette avant impôt. Je trouve ça absolument extraordinaire. C'est un des meilleurs placements les moins risqués entre guillemets, bien que l'entreprise BTP peut faire des loupés. C'est l'un des placements les plus intéressants, meilleur que le livret A. Je t'en parlerai dans une autre vidéo, mais absolument c'est extraordinaire de voir par exemple que c'est des choses qui dépassent ma réalité, que je ne pouvais pas imaginer. C'est un rêve. Parfois, il y a des rêves qu'on peut avoir dans notre vie qui sont extraordinaires parce qu'on se pose la question de se dire comment je peux réussir à vivre telle chose, et très vite on a des solutions qui viennent à notre esprit plutôt que si on se dit dans notre cerveau, c'est un des thèmes de neurosciences, si on se dit dans notre cerveau je ne sais pas rêver, je ne peux pas imaginer ma vie différemment,
eh bien le cerveau arrête de faire des efforts. Alors par contre, si je me pose la question et si je t'autorise à poser la question aussi de te dire comment je peux améliorer ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie, tout de suite des solutions sont évoquées, émergent de ton cerveau et te permettent justement d'imaginer quelque chose et de vivre un rêve possible pour toi. Sixième clé que je vais partager avec toi, c'est apprends à identifier les opportunités que personne d'autre n'a vues. Quand tu vas commencer à te dire et à te poser cette question fascinante, comment puis-je générer 2 fois ou 3 fois le salaire que j'ai ou le revenu que j'ai aujourd'hui? Eh bien tout à coup, tu vas avoir des solutions extraordinaires, encore une fois, la magie des neurosciences, plein de solutions qui vont être évoquées dans ton cerveau sur des façons de faire. Alors des façons de faire en échangeant du temps, en prenant des risques, des façons de faire à court terme, des façons de faire à moyen terme et des façons de faire à long terme. Et toutes ces solutions que tu vas voir, si tu les couches par papier et que tu te mets à vouloir appliquer tout bêtement une première idée que tu as, eh bien tu vas commencer à lancer la machine et à te mettre dans un effet de spirale positive. Tu vas te mettre à apprendre de nouvelles choses et tu ne vas pas faire ces choses-là pour l'argent et tu vas faire ces choses-là pour justement gagner cet argent en retour, mais tu vas apprendre et ça va te permettre de te développer et aussi de pouvoir éventuellement partager d'autres choses derrière. Enfin, septième et dernière clé que je vais partager avec toi, c'était comprendre la différence entre un actif et un passif. Il y a beaucoup de personnes, et c'est ce qu'explique aussi Robert Kiyosaki, qui considèrent que acheter leur résidence principale, la maison dans laquelle ils vont vivre, c'est pour eux un actif. Alors qu'en fait, un actif est quelque chose qui t'amène de l'argent dans tes poches. Un passif, c'est quelque chose qui te prend de l'argent dans tes poches. Et quand tu achètes une maison principale, cet argent-là, si tu la finances avec une partie de l'argent que tu gagnes chaque mois ou avec des revenus que tu gagnes chaque mois et que ce n'est pas autofinancé par de l'argent en fait que tu n'as pas besoin d'échanger ton temps pour cela, eh bien qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un passif. Donc une résidence principale, l'endroit où tu veux vivre avec ta famille, ce n'est pas un actif, c'est un passif puisque tu perds de l'argent. Et dans cette somme d'argent, tu perds de l'argent chaque mois avec tes intérêts, tu perds de l'argent avec les impôts que tu as payés aussi sur tes taxes d'habitation. Et au final, il va te rester 35% d'argent par rapport à tout ce que tu as gagné après avoir payé les impôts et après avoir payé naturellement les frais d'intérêt que tu n'avais pas spécialement dans ton argent. Et avec cet argent, tu aurais pu faire plein d'autres choses que tu n'as pas pu faire parce que tu es lancé dans ce crédit. Donc bien faire la différence entre un actif et un passif. Un actif, je te le répète, est quelque chose qui va mettre de l'argent dans tes poches, un bien immobilier qui va te rapporter de l'argent par rapport au crédit immobilier et aux impôts que tu as payés chaque année. Et un passif, quelque chose qui te prend de l'argent dans tes poches, quelque chose qui t'empêche de continuer à gagner ta liberté financière. C'est déjà la fin de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires quelle est la clé que tu as préférée, qui a le plus d'impact sur toi. Et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter et à recevoir gratuitement 7 livres impactants et disponibles à travers la description juste en dessous de cette vidéo. Merci encore pour ton temps consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.